Pas si mal. Salut Romain. Salut. Au milieu des immeubles de bureaux, un événement Spraying Board, c'est la 2e édition. Tout à fait. Cette année, on cache un bâtiment artistique au milieu de tout ce complexe d'entreprise avec 60 skateboards réalisés par 15 artistes. Je suis vraiment une buse, hein, aussi bien en snowboard qu'en skateboard. C'était vraiment pas mal, franchement. Ça, c'est une œuvre qui est réalisée entre un artiste qui s'appelle Yandy et Ramavan JC, qui est une sculpture en skateboard recyclé. Donc ta planche, elle va bientôt pouvoir y aller. Là, elle va y passer, c'est sûr. On est donc, ça y est, dans la salle d'exposition de Spraying Board. C'est un mix entre le street art et l'art du skateboard. Exactement. Les street artistes, d'où le spraying, qui travaillent sur des planches de skateboard. Donc on a pris le mot board. D'accord. Et donc on dit skate art. Skate art, ouais. Skate art, c'est tout ce qui se fait autour de la planche de skate. Donc ça peut être de la sculpture, des graphismes de skate. On a une quinzaine d'artistes ici. Est-ce qu'ils sont tous lyonnais? Alors non, on a une grosse partie de lyonnais, mais on a aussi des artistes. On a un artiste parisien qui s'appelle Babs. On va avoir un artiste de Montréal qui s'appelle Dodo Oz. Et on a également un artiste de Normandie qui s'appelle Lucas Beaufort. Donc on a des muralistes, des pochoiristes, des flaqueurs. C'est quoi un flaqueur? Flaqueur, en fait, c'est la personne qui va arriver dans l'environnement urbain, qui va voir qu'il y a un trou dans le sol, dans le béton, dans un mur, et qui va le remplir. Alors ici, c'est Kalouf, qui est un artiste lyonnais qui fait tout un travail autour des animaux. Je vois bien ça sur la terrasse d'un bar au bord de la plage. Carrément. Là, on a Potter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment fait un travail pour faire en sorte que le graphisme ressorte de la planche. Pour lui, le bois est par-dessus la couche de peinture qui est juste derrière. Ah oui, d'accord. Lucas Beaufort. Lucas Beaufort, lui, c'est un grand habitué du format du skate. Il en a fait plus de 500. Il nous a fait une sorte de petit passage piéton avec ses personnages et tout son univers. C'est quoi cet animal-là? Et ben ça, c'est vraiment son personnage, le Gus. Suivant, on est quoi, sur un plan de métro ou un circuit imprimé? Alors presque. En l'occurrence, lui, c'est vraiment un habitué du bombage de métro. Il a installé ses boards sur un mur. Et il a peint le mur et les bords étaient au milieu. Qui était intégré au milieu, ouais. Du coup, il y a une autre œuvre. C'est ça, c'est pour ça qu'on va installer une petite tablette graphique pour montrer tout le processus. Ces œuvres ici, elles sont en vente? Tout à fait. Grosso merdo, les prix, ça va autour de 500 € la planche et 2000 € les 4 planches. Ah, on peut acheter une planche toute seule? Tout à fait. C'est dommage un peu. Faut avoir les 2000 € à dépenser, mais ce sont les nouveaux tableaux finalement. Ici, on a l'impression d'avoir 2 œuvres. Est-ce qu'elles se parlent? Alors lui, justement, on peut les acheter vraiment par 2. Et donc lui, son travail, c'est d'avoir rajouté des morceaux de skate qu'il a découpés et qu'il a ajoutés sur 2 de ses œuvres. C'est un pochoiriste, donc son travail, c'est de faire plusieurs couches de pochoirs pour créer ses œuvres. Il a un peu triché, il y a plus que 4 planches du coup. Avec quelques petits morceaux en plus, ouais, c'est ça. C'est Big Ben. Big Ben. Celle-ci, on parlait de flaqueur, c'est ça? C'est ça. Et ici, il nous a créé plusieurs œuvres qui sont vraiment dérivées de son travail du flacking avec les 2 du milieu. Mais il a aussi récupéré le tapis de sa belle-grand-mère pour créer un tapis skateboard volant. Elle devait être contente. On n'a pas eu la fin de l'histoire là-dessus. La première planche, on peut l'incruster dans le sol de son salon. La seconde, le sol de sa salle de bain. La troisième, dans l'entrée, en plus, on peut s'essuyer les pieds. Et le dernier, dans l'entrée pour aller jusqu'à la porte. C'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il est allé reboucher les trous du skateboard. Donc leur utilité, c'est vraiment d'être posé au sol. On peut plus du tout les accrocher au mur. Ici, je trouve ça très joli. Alors, c'est corps humain, tête d'oiseau, tête d'animaux. C'est de la thérianthropie, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, Parvati, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va représenter des oiseaux migrateurs avec des corps humains pour vraiment représenter son travail sur les migrants. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et donc là, elle nous a fait 4 portraits d'oiseaux migrateurs sur des skateboards. L'artiste Cartwan, qui est notamment l'organisateur de Peinture Fraîche à Lyon, il a choisi de représenter les skates comme si, notamment celui-là, comme si le skate était plus vivant qu'il était mort. Et donc il a représenté les trucks, les roues, pour créer un petit peu un squelette. Et ensuite, il a voulu montrer le côté censuré qu'on retrouve dans le skate et dans le street art, le fait que ce soit des cultures un petit peu marginalisées. La dernière œuvre, on va le dire, le meilleur pour la fin. 4 chevaux en souffrance et en effort un petit peu. Un clin d'œil à la première édition qui se déroulait place des terreaux de Springboard. C'est ça, en fait, l'artiste Dodo Oz, il a représenté la fontaine Bartholdi et il a mélangé ça avec un travail beaucoup plus abstrait tout autour. On les croirait en pleine nature un peu. Exactement. Pour finir, Romain, si tu veux, dans l'expo, rassurez-vous, c'est pas une planche exposée.